Le docteur Agnès Rampal est maire adjointe déléguée à l'Euroméditerranée, au CUM, aux rapatriés, aux relations avec Monaco, conseiller métropolitain, conseiller régional. Elle représente ici M. Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, maire de Nice. À vous, Agnès. Écoutez, on est au Festival de Cannes, hein. On a une entrée en scène, là, c'est très impressionnant, accompagné de musique. C'est quelque chose auquel je suis peu habituée, la musique, pour une entrée en scène. Donc, bonjour à tous, bonjour chère Marie, bonjour chers parrains, chères marraines et chers parrains de la promotion, chers professeurs, chers parents, et puis bien sûr, bonjour jeunes diplômés. C'est pour moi, bien sûr, un grand honneur de représenter cet après-midi Christian Estrosi, notre maire de Nice, qui est également président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président du conseil régional depuis le mois de décembre, vous le savez. C'est pour moi un grand honneur, mais c'est surtout un grand plaisir. Un grand plaisir parce que vous accueillir au Centre universitaire méditerranéen, qui est un petit peu une maison qui m'est chère puisque je préside ce Centre universitaire méditerranéen, je trouve que c'est une très très belle idée, un très bon choix de Marie. Le Centre universitaire méditerranéen, c'est la première pierre universitaire de la ville de Nice, créée en 1933 par Jean Médecin, qui était très embêté de voir que sa ville était une ville de villégiature d'hiver et perdait tous les étudiants qui allaient faire leurs études ailleurs. Et donc, il voulait absolument obtenir une université à Nice. Et comme il était bien introduit auprès du gouvernement, il a obtenu du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui s'appelait Anatole de Monzy, la création de ce centre universitaire méditerranéen qui était rattaché dans un premier temps à l'université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, nous avons une université, aujourd'hui, nous avons de nombreuses écoles excellentes, dont l'école de journalisme nouvelle. Et donc, aujourd'hui, nous sommes une ville universitaire, donc une ville de jeunes, et j'espère que vous l'avez bien ressenti. C'est aussi un plaisir de participer à cette cérémonie parce que 25e cérémonie, ça compte. Et en tant qu'ancienne étudiante à la fac de médecine de Nice, j'ai connu un petit peu les débuts finalement de l'école de journalisme quand ces locaux étaient implantés à côté de l'école, à côté de la faculté de médecine de Nice. Et depuis, quel parcours a fait le DJ sous la houlette de Marie Bozelli. Vous êtes aujourd'hui dans des locaux magnifiques, situés en plein cœur de ce que j'aime appeler le quartier latin de Nice, le quartier Saint-Jean-d'Angély, avec un équipement, des équipements pour apprendre votre métier qui sont tout à fait exceptionnels. Donc oui, l'école de journalisme nouvelle a fait un parcours exceptionnel et grâce à ce parcours exceptionnel, vous l'avez choisi et vous avez bien fait de choisir cette école. C'est une école, Marie nous l'a dit tout à l'heure, qui est reconnue. Et la meilleure preuve de cette reconnaissance, c'est que vous êtes quasiment tous, au sortir de vos études et de votre diplôme, en possibilité de trouver rapidement un emploi. Dans une époque où la jeunesse est frappée par un chômage monstrueux, je crois que là, vous pouvez mesurer à quel point vous avez fait le bon choix. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs un sujet sur lequel nous parlons souvent avec Marie. Le chômage des jeunes est une véritable plaie et c'est vraiment quelque chose qui anime son action, c'est que vous soyez en position de trouver un emploi. Et je trouve que l'école de journalisme nouvelle ressemble en cela à aux facultés de médecine qui sont des écoles professionnalisantes, donc des écoles qui vous forment directement à un vrai métier. Et quand on a un vrai métier, on est utile et on trouve un emploi. Donc bravo pour votre choix. Vous avez bénéficié pendant vos années d'études d'une formation complète, Marie l'a dit, et elle vous a totalement transformé du jeune bachelier un peu timide qui sortait de chez papa-maman, aujourd'hui quasiment des jeunes cadres dynamiques. Vous faites plaisir à voir, mais voyez-vous comme ça va vite une transformation et comme c'est extraordinaire. Et je pense que vos parents aujourd'hui sont fiers de vous et ils ont raison d'être fiers. Vous êtes armés pour la vie professionnelle que vous allez embrasser et ça pour des parents c'est aussi très important.
Bien sûr, cette école vous a beaucoup apporté. Elle vous a apporté une formation sur tous les supports. Vous savez tout faire. Donc, comme vous savez tout faire, vous pouvez tout faire. Et partant de là, vous aurez facilement un emploi et vous saurez faire que cet emploi soit un emploi qui dure. Et puis cette formation qui est à la fois généraliste et spécialiste vous a apporté beaucoup. Et d'ailleurs, le choix aujourd'hui des 2 parrains et marraines, qui sont l'un pour les journalistes généralistes et l'autre pour le sport, on a vu que c'était une promotion très masculine. Hein. Il y a peu de... Enfin, sur les photos que nous avons vues au début, il y a peu de filles dans cette formation journalisme sportif. Un journaliste sportif, il y en a peu encore, mais ça va venir. Vous savez, les femmes, au début, on nous impose, mais après, on sait s'y mettre, exactement. Et cette formation, surtout, elle vous est assurée par des professionnels reconnus. Et ça, c'est essentiel, parce que ces professionnels ont su vous donner les bons conseils et ont su vous mettre vraiment en position d'être tout de suite opérationnel. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de cette école, c'est que vous êtes vraiment briefé par de vrais professionnels du journalisme. En plus, c'est une formation qui est très particulière, puisque vous êtes une jeunesse qui est née avec un téléphone portable à la main, vous êtes une jeunesse qui est née dans le multimédia, et vous allez donc créer une nouvelle information qui chaque jour évolue, avec tout ce web qui nous invente chaque jour de nouveaux moyens de communication. Donc tout ça, vous allez l'inventer, vous allez le créer, et tout ça, vous allez le faire très bien, parce que cette école vous a donné cette formation, mais que surtout cette école vous a donné une colonne vertébrale de rigueur, de moralité, une charte de déontologie en quelque sorte pour exercer votre métier. Et dans un monde où les choses vont de plus en plus vite, savoir garder la tête froide, savoir garder les 2 pieds sur terre et ne pas se laisser entraîner, eh bien c'est quelque chose que vous aurez grâce à la formation qui vous a été donnée, et ça, c'est essentiel, et ça changera beaucoup le regard des citoyens sur les journalistes que vous êtes et que vous deviendrez, et le métier que vous allez exercer toute votre vie. Donc, je voudrais vraiment vous féliciter de ce parcours que vous avez fait. Vous avez beaucoup travaillé, Marie l'a dit, et aujourd'hui, vous entrez vous devenez des anciens de l'école de journalisme. Alors là aussi, ne loupez pas cette chance. Appartenir à un réseau, il y a déjà 1000 anciens, c'est quelque chose de formidable. Il faut que vous vous y impliquiez, il faut que vous fassiez vivre ce réseau. Ce réseau, c'est une pépite qui vous servira tout au long de votre vie professionnelle, mais c'est une pépite qui vous servira aussi tout au long de votre vie citoyenne. Vous savez, aujourd'hui, on dit souvent que c'est dur, la crise économique, le monde change. Eh bien, moi, quand je regarde notre jeunesse, j'ai confiance. Vous êtes une jeunesse bien plus mature que ce que nous l'étions à notre âge. Vous êtes une jeunesse beaucoup plus engagée que ce que nous l'étions à votre âge. Erasmus vous a fait voyager. Vous êtes une jeunesse européenne. Vous n'aurez pas les a priori que nous avons encore, beaucoup de gens de ma génération ont encore en France. Et je pense que notre jeunesse, que vous êtes en train de construire l'Europe, la vraie Europe, c'est votre génération qui va vraiment la construire. Donc aujourd'hui, vous avez une formidable formation. Aujourd'hui, vous avez un réseau des anciens. Aujourd'hui, vous allez devenir les citoyens européens qui allez former l'Europe de demain. Donc nous comptons sur vous, nous avons confiance en vous. Il me reste à remercier, bien sûr, tous ceux qui vous ont accompagnés tout au long de vos études. Marie, bien sûr, une directrice d'école visionnaire, qui a su créer une école qui aujourd'hui compte terriblement dans le domaine des formations du métier de journalisme, parce qu'elle était visionnaire, parce qu'elle est courageuse, qu'elle est travailleuse et qu'elle a une éthique. Son équipe autour d'elle, bien sûr, qui la seconde. On ne fait jamais rien tout seul, mais on fait bien avec les autres quand on les choisit bien. Donc là aussi, c'est une preuve de grand discernement. Et puis tous vos professeurs qui vous ont accompagné, qui vous ont porté,
qui vous ont guidé, qui resteront, je pense, toujours aussi à votre écoute. Et puis je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez remercier vos parents. Vous savez, être parent à notre époque, c'est pas toujours facile. Et je crois que vos parents, ils ont drôlement bien fait leur boulot, parce qu'aujourd'hui, ils ont des enfants qui sont de jeunes adultes, qui ont travaillé, qui ont un diplôme et qui vont rentrer dans la vie professionnelle en étant forts, en étant sûrs. Je crois que vos parents méritent une ovation et vous pouvez leur faire. Alors souvenez-vous toujours de ce jour, souvenez-vous de la fierté que vous avez eue à être diplômé. Soyez heureux, construisez votre vie personnelle et votre vie professionnelle et on compte sur vous pour l'avenir de notre pays. Bonne carrière à vous tous.